Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Instant culturel de la Muse. Je n'ai pas assez de mots aujourd'hui pour décrire le parcours de notre invitée et du jour, autrice, formatrice, journaliste, on en dira plus tout à l'heure. Elle, c'est Sophie Gorion et elle nous parlera de son parcours dans son portrait, en tout cas, je l'espère. Bonjour Sophie et bienvenue dans ton Instant culturel. Bonjour Christine, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, c'est moi qui suis ravie. On commence par ton portrait réalisé par la Muse. Est-ce que tu es prête? Oui, Alors c'est parti. Aujourd'hui, c'est grâce au réseau et notamment X, ex-Twitter, et aussi Instagram, il me semble, enfin tu nous confirmeras tout ça, que j'ai découvert Sophie Gorion. Écrivaine, formatrice, journaliste, elle a plein de casquettes, elle a 1000 métiers et elle est également la fondatrice, alors je ne sais plus si c'est du hashtag ou du Trumble, et puis comme je ne sais pas trop ce que ça veut dire, elle nous expliquera aussi, donc les mots tu. Les mots tu, du verbe tuer, quoi, hein, voilà. Elle a sa propre page Wikipédia, et alors ça, c'est pas rien, parce que moi j'ai essayé, j'ai regardé, je l'ai pas, la mienne. Donc voilà. Et elle est autrice, je vous l'ai dit. Son premier livre était pour la jeunesse, hein. Les filles et les garçons peuvent le faire aussi, je vous le recommande. C'était un vrai petit bijou avec une double couverture qui montre, si besoin était, que tous les métiers sont accessibles, quel que soit notre genre. Et c'est très très bien d'en parler dès l'enfance, et ça, c'est top. Elle réitère l'exercice, mais cette fois pour les adultes. Pour les femmes, après, je pense que les hommes peuvent lire aussi, il n'y a pas de raison, hein, je pense. Hein. Voilà, donc c'est l'excellent livre, et là je dis vraiment excellent, cap sur vous. Encore un énième livre sur le développement personnel, la Muse, me diriez-vous. Mais non, justement, pour l'avoir lu, il est vraiment bien plus que ça. Il n'impose pas, vous savez, le truc genre, allez, vas-y, sois heureuse, ça suivra, quand on veut, on peut. Non, 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 il n'impose vraiment pas. Il y a des exemples concrets des femmes des vrais, des qui existent, que Sophie justement a suivi et qui ont changé leur parcours. Dès le début, le ton est donné. Elle aurait carrément pu changer le mien. Je trouve qu'on se complète là-dessus. C'est vraiment assez impressionnant. Le livre se lit très bien, d'une traite, très très vite, et on peut le relire, et on doit d'ailleurs le relire avec passion, avec plaisir, pour s'aider, pour prendre soin de soi, parce que ça, c'est une chose qu'on ne fait jamais. Et c'est vrai qu'il faut le faire avant d'être complètement HS. Comme l'autrice dit, la vraie réussite, ce n'est pas d'être parfaite, c'est d'être alignée. Et c'est tellement vrai, on en reparlera certainement, même si je ne suis pas tout à fait d'accord, et là ça prouve que j'ai lu le livre, sur le métier de libraire, mais c'est peut-être parce que moi je suis indépendante. On en c'est parlera ça. aussi à C'est ça, c'est l'intérieur. intéressant Oui, justement de oui, confronter avec toi. voilà. Donc Sophie, actuellement, elle est en promo pour son livre, elle a bien raison. Moi, vraiment, je vous le conseille parce que c'est une pépite, je vous le dis carrément. Je l'ai donc invitée au micro de l'Instant culturel. Elle a dit oui, oh, je suis tellement émue et contente. Alors, je suis ravie et je vais la passer à la moulinette des questions de la Muse. Est-ce que c'est bon pour toi pour le portrait, Sophie? Ouais, merci Christine. Non mais vraiment, je suis très flattée et t'as tout super bien résumé. La philosophie du livre, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Mon portrait aussi, merci pour ce portrait très flatteur. Et c'est vrai qu'on se suit depuis des années sur Twitter, je sais même plus combien de temps, mais c'est la première fois qu'on échange de vive voix, donc ça C'est me fait vrai. très très plaisir. Mais tu as complètement capté l'essence du livre, donc merci à toi. Alors, je suis ravie. Puis, alors, je précise pour nos auditeurs et auditrices que donc ça sera retransmis en audio et en vidéo aussi. Et vous excuserez les faibles moyens du bord. Alors, donc, je filme en fait mon ordinateur. Voilà. Merci merci pour votre patience et votre, comment dire, je sais plus, j'ai perdu le mot. Mais enfin voilà, c'est gentil. On est parti pour les questions. Bienveillance. Voilà, c'est ça, votre bienveillance. Merci Sophie. On est parti pour les questions. Est-ce que tu es prête? Oui, Alors c'est parti. Les premières questions. Bonjour à nouveau Sophie, Sophie Gourion. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Alors j'en ai parlé un petit peu, mais toi tu vas en parler plus pour nos auditrices et nos auditeurs. S'il te plaît Sophie, est-ce que tu peux raconter ton histoire? Go, c'est à toi. oui. Alors, on va parler de mon histoire professionnelle, Hum, même si le pro et le perso y est. Donc moi j'ai travaillé 11 ans dans un grand groupe de cosmétiques dans le service marketing. J'ai fait plusieurs postes. J'ai été acheteuse, j'ai été webmaster et au bout de 11 ans j'ai fait un burn-out qui a fait que j'ai quitté ce grand groupe. Et c'était le moment de me dire justement qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que finalement ce burn-out n'est pas un cadeau mal emballé comme hum, j'aime le dire. Du coup ça m'a permis de me pencher sur mes rêves d'enfant. J'avais toujours adoré écrire. J'ai toujours rêvé d'être journaliste, mais mes parents à l'époque m'avaient dit que c'était pas un métier dont vous pouvez vivre.
j'avais pas fait d'études du tout de journalisme, mais c'est le moment, donc c'était en 2011, où je me suis lancée sur Twitter. Et j'ai ouvert un blog qui s'appelle Tout à l'ego, qui est encore en ligne, mais qui est plus trop alimenté. Et j'ai commencé à écrire sur les sujets d'égalité femmes-hommes, de féminisme, de sexisme, notamment le sexisme autour du gender marketing, donc les produits spécial femmes. Et donc j'ai commencé à écrire en me disant ça me fera une vitrine, même si j'ai rien à montrer. J'écris et c'est vrai qu'assez rapidement le blog a eu une belle visibilité parce que c'était un des rares qui commençait à parler de féminisme et de façon assez grand public, assez pédagogique. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai commencé à avoir quelques retours sur Twitter, à avoir des relais, à avoir des articles qui parlaient de mes billets. Et du coup, sur cette lancée, j'ai proposé des articles, j'ai proposé des piges à Rue 89, Slate, L'Express, auféminin.com, donc qui m'ont pris des articles qui étaient essentiellement autour du gender marketing, des stéréotypes de genre. Et voilà. Et du coup, j'ai pu exercer en tant que journaliste pendant 2 ans. Bon, il s'est trouvé qu'au bout de 2 ans, j'avais vraiment des difficultés à en vivre, d'autant plus que les pigistes étaient réduits un peu de chagrin parce que les rédactions n'avaient plus les moyens. Donc, au bout de 2 ans, je m'étais dit que c'était une super expérience, mais que c'était compliqué d'en vivre, d'autant plus que je passais parfois 10 à 15 heures sur un article et le rapport temps investi, argent encaissé n'était pas en ma faveur. Donc, au bout de 2 ans, j'étais un peu dans un cul-de-sac professionnel, à me dire, voilà, j'ai réalisé ce rêve et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est à ce moment-là que Laurence Rossignol, qui était sénatrice, est devenue ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Et elle me suivait sur Twitter, elle lisait mon blog. 2013, donc. Et c'était en 2015. 2015, pardon. Mal fait 2015. Et elle m'écrit un jour sur Twitter en me demandant qu'est-ce que vous faites en ce moment. Et moi, j'étais un peu dans le creux de la vague, donc je lui ai répondu je fais une pause. Et là, tout le monde m'a dit mais quand une ministre m'écrit, on répond jamais, je fais une pause. Écrivez-nous les ministres là, on va vous répondre. Elle a été cool parce qu'elle m'a dit est-ce que ça vous dirait de faire une pause dans votre pause et travailler pour moi. Donc elle a été plutôt cool sur ce coup-là. Donc le jour même, je la rencontrais au ministère et puis 10 jours après, je commençais. Donc j'ai fait cette belle expérience de conseillère communication auprès de la ministre, du coup de 2015 à 2016, sous le quinquennat de François Hollande. Et au sortir de cette belle expérience, je continuais à poursuivre dans la com, sauf qu'à 45 ans dans la com, c'est compliqué parce qu'on est déjà vieille à 45 ans. Et du coup, je suis restée 2 ans au chômage. Avec on va dire 4-5 lettres de positifs sur à peu près 200 et pas du tout de piste professionnelle. Donc vraiment au bout des 2 ans j'étais vraiment au fond du trou en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je me voyais pas me former à 45 ans, je me voyais pas me relancer dans des longues études et du coup j'avais vu passer une annonce pour du secrétariat dans un organisme de formation qui s'appelait à l'époque 5A Conseil. Et en fait, la fondatrice me suivait sur Twitter et je lui ai dit, j'ai vu passer cette annonce. Elle me dit, bon, franchement, on cherche un junior, t'as pas tout à fait le profil, mais rencontrons-nous. Donc, j'y vais. On discute. En effet, le poste, c'était pas pour moi parce que c'était vraiment du secrétariat, comme j'en avais fait 20 ans avant. Et en effet, j'avais pas le bon profil. Mais elle m'a parlé des bilans de compétences qu'elle faisait donc dans son cabinet 100% femmes. Et surtout, elle m'a parlé de la formation qu'elle dispensait pour devenir consultante en gestion de carrière. Et au sortir du rendez-vous, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est exactement ça que je veux faire. La formation est courte, elle dure 2 mois. Je peux travailler tout de suite derrière. Donc, et c'est pareil, là aussi, 10 jours après, j'étais inscrite et je commençais ma formation. Génial. Ça, c'était en 2019. Donc ensuite j'ai été certifiée et j'ai fait des bilans de compétences pendant 3 ans. Donc j'ai accompagné une centaine de femmes avec des parcours très 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 différents, qui arrivaient un peu perdues forcément au départ, souvent en grande souffrance psychologique, souvent avec l'impression de rien savoir faire de sa vie, de repartir à zéro. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas connaître plutôt l'inverse, ça. Je suis nulle, je vaux rien, c'est compliqué. Je veux tout plaquer, lever des chefs dans le Larzac, et puis finalement, à la fin, ça n'était que 10% des femmes que j'ai accompagnées, parce qu'on peut se réinventer au travail sans avoir besoin de tout plaquer, et de recommencer à zéro, et de se former. Il y a plein d'autres façons de faire des pas de côté et d'être de nouveau épanoui au travail.
Voilà, et depuis donc j'ai travaillé dans l'associatif et aujourd'hui ça fait plus de 2 ans que je travaille au département de la Seine-Saint-Denis. Je suis chef de bureau du développement des compétences, donc je pilote un gros appel à projet qui en fait subventionne les associations qui forment les demandeurs d'emploi allocataires du RSA au métier de demain, au métier en tension. Et à côté de ça, donc je suis autrice, je suis conférencière et voilà, j'ai besoin d'avoir plein de choses, plein de cordes à mon arc, un peu comme toi, pour pouvoir m'épanouir. Oui, voilà, c'est ça. Et puis tout ce que tu as fait, en fait, tu en as ressorti des points positifs, hein. C'est un petit peu ce que tu expliques aussi dans le livre. Et ça, c'est Oui. génial parce que on arrive toujours en se disant je suis nulle, je sais rien faire, etc. Non, mais moi aussi, hein. Pas d'inquiétude. Ouais, oui. Je suis une des premières, donc et certainement pas la dernière. Et en fait, on a un parcours, si on regarde bien, qui est assez exceptionnel. Je sais pas pour me vanter, hein, et qu'on ne met pas en valeur. On n'y pense pas, en C'est fait. vrai. On se dit pas, C'est tiens, vrai. ça c'est super, je pourrais le mettre en Mais valeur. d'où l'intérêt de se poser avec le livre. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien 3 mois avec ce livre. Alors on peut le lire d'une traite si on a envie de le lire d'une traite, mais si vraiment on veut faire l'exercice, qui est un vrai exercice d'introspection, ça demande du travail. Oui. C'est parfois même un peu ingrat, hein, j'avoue. C'est pour ça que je conseille d'avoir une work buddy, enfin une copine qui fait le parcours en même temps que vous. Parce que aussi ça fait remonter des choses pas forcément très agréables et en même temps ça fait ressortir plein de choses dont on n'a pas connaissance et on a tellement la tête dans le guidon comme un hamster dans sa roue, surtout quand on est une femme, qu'on n'a jamais le temps de se poser, de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai fait des trucs extraordinaires. J'ai vécu peut-être des creux de la vague, mais je m'en suis sortie parce que j'avais telle et telle ressource. Et c'est ça, il y a un exercice, la ligne de vie, où justement on met les sommets, les choses agréables qui nous arrivent, et les vallées, les choses désagréables. Et on se rend compte que pour aller au sommet, on a mobilisé des ressources personnelles qu'on n'estime pas assez, pas C'est souvent. ça. Et qu'en effet, il a pu y avoir des creux dans sa vie, mais on s'en est toujours ressorti, on a toujours fait preuve de résilience, et ces expériences, elles nous ont forcément appris quelque chose. Alors c'est vrai que quand je disais tout à l'heure dans l'introduction, il se lit très vite. En effet, il se lit très vite, c'est-à-dire qu'on peut le lire en une journée, mais c'est vrai que comme tu dis, en fait, après, on revient dessus, on a envie, en fait. Si tu veux, c'était l'envie, en fait, et tu fais bien de le souligner, l'envie d'y retourner, l'envie de se dire... d'ailleurs, c'est le premier truc que je t'ai dit, en fait, on était hors antenne. Moi, en fait, je l'ai en PDF, hein, le livre, et je t'ai dit, mais je vais l'acheter, parce que, voilà, il faut que je fasse les exercices, puis il faut que j'ai... Moi, j'aime bien le papier, en fait, hein. Donc, il faut que j'ai l'exemplaire papier, et puis il faut que je l'achète, parce que il m'a pris au trip, et j'avais l'impression de me voir, hein, enfin de voir mon parcours, de voir... alors on se connaît bien sûr, mais tu connais pas toute ma vie, et c'était assez impressionnant de voir, de dire, mais dis donc, elle a tout compris en fait. Donc voilà, comme en 2011 où tu commençais en fait... Ça vient pas de mon cerveau, ça vient vraiment de ce que j'ai vécu avec une centaine de femmes, de voir des choses, des scénarios qui se répétaient d'une femme à une autre, quel que soit le métier, quel que soit le statut de la personne. Il y a vraiment des points communs à toutes, et même moi où je me suis dit, mais parfois je me sentais seule avec ces questionnements, je me sentais seule avec ces ressentis, mais finalement tout le monde les ressent, donc c'est plutôt réconfortant de se dire ça, et en même temps, c'est pas si réconfortant parce que tu te dis, ok, donc ça dépasse ma propre personne, c'est quelque chose de structurel, c'est quelque chose qui nous dépasse en fait, et c'est pour ça, tu as tout à fait compris, je veux pas parler de développement personnel, je parle de développement professionnel, et je veux surtout pas un livre qui dise mesdames osez et tout sera réglé. Non, en fait, si on est toutes à avoir ces questionnements-là, toutes à avoir ces freins, c'est au-delà de la volonté personnelle. Alors après, l'idée c'est pas de dire tout est foutu, il n'y a plus rien à faire, on a quand même une marge de manœuvre. Mais il faut quand même se dire qu'on lutte contre un système qui est quand même plus fort que nous, quoi. Ah bah moi, dernièrement, carrément, avant d'arriver sur la deuxième question, hein, on m'a carrément dit, accroche-toi, parce que alors ça, je pense que on est nombreuses à l'avoir entendu, et c'est fatigant. Ah non, mais vous êtes forte, vous allez vous en sortir. Ah non, mais non. Alors peut-être, mais là aujourd'hui, non. Ne me dites pas ça, j'en peux plus de l'entendre. Et c'est vrai que c'est hyper violent d'entendre ça, d'entendre... ça fait un petit peu comme la personne qui veut pas aider. Alors elle te dit, allez, vous êtes forte, vous allez vous en sortir. Puis toi, tu es là en train de pleurer dans ton coin. Tu dis, non, mais moi, là, c'est pas ce que je demande. C'est pas ce mot, tu vois, quand on veut, on peut. Souriez, ça ira mieux. Je l'ai rencontré aussi dans la maladie, parce que moi, à titre perso, j'ai eu 2 cancers en 8 mois. Et même les médecins, enfin voilà, ça part d'une bonne intention, mais on m'a dit, toi, t'es une guerrière, donc tu vas t'en sortir. Mais en fait, c'est pas une simple question de volonté. Et il y a une injonction à être forte, à être une guerrière. On peut juste te dire, je suis juste malade, en fait. C'est ça. Je sais pas si je vais m'en sortir. Je suis pas forcément un exemple, parce qu'on m'a dit, t'es un exemple. Bah non, surtout pas, en fait. Je vais être un exemple de personne.
moi, j'ai eu la chance d'être bien suivie, d'être traitée à temps. Mais si j'avais pas survécu, c'est pas pour autant que je suis pas une guerrière, c'est Bah pas c'est pour ça, autant oui. que j'ai baissé les bras face à la maladie. En fait, ça ne veut absolument rien dire et c'est une injonction pour les Mm. malades qui ont le droit d'en avoir ras-le-bol. Et on n'est pas des leçons de vie, en fait, pour les gens. Donc, c'est Voilà, aussi c'est important ça. de le dire. Parce que c'est super violent d'entendre ça quand on n'est pas très bien. C'est vrai, hein, je veux dire, soit quand Complètement. on est malade, etc. Enfin bon. Bon, alors, impec, on continue. Juste, alors attends, avant d'arriver sur la deuxième question, il faut qu'on réponde quand même à ce que j'ai dit en introduction. Moi, je pose des questions et puis voilà. Trombol, parce que alors moi déjà, mais alors, je sais pas si tout le monde connaît. Alors tout le monde est peut-être Un en train de se Tumblr. dire, voilà, mais en plus je le prononce hyper Tumblr. mal. Ça s'écrit Trumbl, je crois. Ça s'écrit Tumbler. Voilà, C'est alors un je sors. Tumblr. Et donc c'est quoi? C'est en fait, c'est un peu comme le hashtag, c'est-à-dire Alors, on un tape le Tumblr, mot c'est et un peu une sorte de blog. En gros, c'est un agrégateur. C'est-à-dire que tu peux mettre des photos les unes à la suite des autres sans forcément mettre de texte. C'est vraiment un agrégateur de contenu qui n'est plus du tout utilisé depuis. Moi, je l'ai créé en 2016, donc c'était beaucoup utilisé, tu vois, pour mettre des gifs, des mèmes, d'accord, des choses ok, comme ça, ouais. sans texte, à la queue leu. Donc du coup, moi j'ai mon Tumblr qui s'appelle L'Émotu que j'ai ouvert en 2016, justement parce que je voyais passer énormément de titres qui traitaient mal des violences sexistes et sexuelles à base de crimes passionnels, il l'aimait trop, il l'a tué, ce genre de titres qu'on n'arrêtait pas de voir passer. Et je me rendais compte qu'en tant que militante, je les épinglais, et puis bon, il y avait 3 personnes qui likaient, et puis ça partait aux oubliettes, et rien n'était fait. Mm. Évidemment, en 2016, il n'y a pas eu MeToo, il n'y avait pas eu encore MeToo, on ne parlait pas de féminicide, c'était vraiment, vraiment des sujets ultra militants. Et là aussi, comme pour le blog, je me suis dit, j'ai envie de le porter haut et fort Oui, voilà, pour c'est que ça ça. sorte de la sphère militante et qu'il y ait cet effet de masse. On se dit, c'est pas juste une perle de journaliste. Là, j'en suis à, je crois, 350 ou 400 articles. Donc vraiment, c'est une vraie guerre du langage. Et c'est pas juste un journaliste qui a dérapé. Le gentil Non, non. papy Ouais, le qui gentil s'approchait papy qui met une trop, main aux voilà. fesses, voilà. Et autre joyeuseté, il la frappe parce que le steak haché était trop cuit, enfin voilà. Et donc, j'ai commencé à épingler tous ces articles, et puis après, les internautes m'en ont donné, et du coup, je suis arrivée à un truc incroyable de 400 articles, et vraiment, ça a contribué à changer la perception des violences sexistes et sexuelles, leur traitement journalistique. Clairement, il y a eu un avant, un après. Qui n'est pas que de mon fait. Enfin, je veux dire, c'est les internautes aussi qui me signalaient les choses. Et petit à petit, j'ai commencé du coup à interpeller les rédactions en les taguant avec l'article qui était dans le Tumblr. Et ça a commencé à faire agir parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ça sortait de la sphère militante et que même quelqu'un qui n'est pas forcément au fait de l'actualité féministe se sentait choqué par ça. Moi, j'ai la mère d'une victime qui m'avait écrit pour me dire qu'elle avait eu l'impression que le journaliste avait tué sa fille une deuxième fois, en fait. Pour me remercier et pour me dire c'est comme si on l'avait tué une deuxième fois. Donc vraiment, ça a eu un poids assez incroyable. Et puis après, d'autres militantes ont pris le relais, la jeune génération. Il y a eu le collectif Prenons la Une aussi qui a créé une charte à destination des journalistes. Donc vraiment, après, le sujet m'a complètement dépassée, et tant mieux. Et le relais a été pris par d'autres, et tant mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de crimes passionnels et on voit féminicide. Moi, la première fois que j'ai vu féminicide à la une du Monde, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit, mais il se passe un truc incroyable en fait. Voilà, et maintenant, c'est rentré dans le langage courant, quoi. Tant mieux. Non, mais c'est important. Moi, j'ai vu passer les chartes justement qu'on reçoit dans des rédactions, dans des grosses rédactions. À un moment, je faisais partie d'un journal, d'un quotidien, et c'est vrai qu'il n'y avait pas une certaine charte avant, et maintenant elle existe. Elle existe justement, alors pas que par rapport aux violences, mais aussi par rapport à l'égalité, au fait de mettre en avant autant les femmes que les hommes, et ça fait du bien de le voir quand même. Hein. C'est ça. On va passer à la deuxième question, mais avant, je tourne parce que sinon, on va switcher sur la deuxième partie, tu sais. Parce que Léa, il est en train de me dire, t'as plus de temps, tu bavardes trop. On se reconnecte sur le deuxième, ça marche? À tout de suite. À toutes. Alors, attends, voilà. Ça va s'éteindre tout seul. Comment ça marche? Ignorer. Non, alors voilà. Merde, j'ai encore fait une connerie. Oh mon Dieu, comment on fait pour arrêter le truc? Voilà, on fait fin, voilà, mettre fin à la réunion. Et je vais dans la deuxième qui donc est là. Voilà, je démarre, voilà.
et je démarre. Et voilà. Non mais oh. Et je mets la vidéo, hop. Donc il parle en même temps. Voilà, excuse-moi, j'étais en train de... Je sais pas si tu m'entendais, j'étais en train de parler en même temps, là, en mode je fais ça. Voilà, je vais te découvrir, je viens de me reconnecter. Ouais, pareil. Ok, allez, alors attends, je vais faire juste une pause sur le truc aussi, sur l'audio, et je vais repenser à réappuyer sur le bouton enregistrer, parce que ça c'est moi ça. Hein. C'est mon côté pouf. Alors, eh ben, du coup, on va avancer hein, quand même, et on va passer donc à la deuxième question, parce que mine de rien, il faut quand même répondre aux questions. Et je sais que tu le fais avec grand plaisir. Alors là, c'est peut-être secret, mais on va voir quel est le, ou peut-être les projets actuels. Donc, évidemment, la parution de ce livre, Cap sur vous. Et ben, dis-nous tout, en fait. Vas-y, on t'écoute. Alors, les projets, je suis déjà dans l'après, je suis déjà dans 2026. Wow. En 2026, je vais sortir 2 albums jeunesse. Ah, chouette. Toujours pour les 3-6 ans, parce que c'était la cible du premier livre, les filles et les garçons peuvent le faire aussi, et j'ai adoré écrire pour les tout petits, les rencontrer en librairie, voir qu'ils avaient montré le livre à leurs professeurs, c'était très chouette. Du coup, là, je renouvelle l'expérience avec un autre éditeur, avec les éditions Erol. Au mois de mai, va sortir un livre qui s'appelle Sacrée Maman, qui est l'histoire d'une petite fille qui dit à son grand-père « J'en ai marre, maman me punit toujours quand je fais des bêtises, elle est trop sévère et avec mon frère, c'est pas pareil, elle le laisse faire plein de choses, et alors que moi, je suis punie. » Et donc, son grand-père lui explique que sa grand-mère, quand elle était petite, que sa maman, pardon, quand elle était petite, avait fait elle aussi plein de bêtises. Donc, il lui raconte à chaque fois toutes les bêtises qu'a faites sa maman. Et à la fin, l'idée, c'est de dire que déjà, quand on est une maman, même si on est sévère, on garde quand même son âme d'enfant. Et que les petites filles bien élevées ne changent pas le monde. Donc, c'est important de faire des bêtises. C'est important de ne pas rester à sa place quand on est une petite fille. Donc ça, c'est un petit peu la morale du premier livre. Et le deuxième, c'est Va-t'en méchant, raté ta tort. Donc, c'est l'histoire d'un petit lapin qui rate tout ce qu'il fait à l'école. Il se casse la figure, on se moque de lui. Il sait pas jouer au foot, enfin bref, que des catastrophes. Le soir, il sort de l'école dépité, il marche, il tombe dans une flaque, et là il rencontre un petit hibou qui lui explique, donc sa journée, et à chaque fois qu'il rate quelque chose, il entend dans sa tête « Ah, t'es trop nul, t'as encore raté, t'as tort. » Et donc le hibou lui dit « Mais cette petite voix que tu entends, ça n'est pas toi. C'est une voix d'un grand méchant monstre qui s'appelle Ratetator. C'est le grand méchant Ratetator. » Et du coup, c'est un méchant monstre, donc tu peux lui clouer le bec, tu peux le mettre à distance, et surtout, ça n'est pas toi. Et il y a une autre voix que tu as en toi qui s'appelle Vas-y, t'es trop fort, et qui ne demande qu'à être appelée et qui ne demande qu'à parler. Voilà, donc c'est un peu la morale de l'histoire. Alors, de l'histoire, ça fait un peu cucu quand je le raconte comme ça, mais pour le coup, c'est vraiment un truc que j'ai rencontré chez toutes les femmes que j'accompagnais, ça aussi, l'espèce de petite voix, la petite sorcière qu'on a, le petit diable sur son épaule, qui est sans arrêt en train de nous dire c'est pas assez, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, pourquoi t'as dit ci, pourquoi t'as dit ça, t'es pas à ta place. Ça, voilà. Et rien que le fait de dire aux femmes, ça n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Ça peut être la grand-mère, le grand-père, l'ex, ça peut être le prof, enfin voilà. En tout cas, c'est quelqu'un d'autre, ça n'est pas vous qui parlez. Et du coup, je leur disais, donnez un petit nom. Alors, ça peut être la fée Carabosse, ça peut être... Et quand vous l'entendez, vous dites, écoute, tu te la fermes et tu dégages. C'est ça. Et ça marche très bien. Et rien que le fait de la personnifier, cette voix, c'est assez incroyable. Donc, je me suis dit, les petits, autant le faire chez les tout petits, autant que ça se fasse le plus vite possible, le plus tôt possible. Et mais ça fait penser à ton livre aussi, ça, à un moment, il y a un personnage, alors j'ai mangé le nom par contre, qu'on doit imaginer, soit un personnage vraiment, imaginaire, soit un plus genre mon voisin que j'aime pas ou je sais plus quoi. C'est ça. Hein, voilà, c'est ça, hein, tu vois, j'ai bien retenu. Hein. J'ai adoré. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que je dis que j'adore, hein, parce que c'est vraiment... Ouais, moi j'aime bien, il y a des femmes qui m'ont dit, je vais l'appeler la fée Carabosse, très bien, appelez la fée Carabosse, comme ça quand elle vient à votre oreille, vous pouvez lui dire, écoute, oui, je sais, tu vas me dire que je vais pas savoir, que je vais être nulle, mais c'est bon, tu peux t'en aller, et c'est vraiment tout bête ce que je te raconte là, mais rien que le fait de la mettre à distance en se disant, c'est parfois les grands-parents qui peuvent avoir des discours toxiques, ou un ex qui a pu vous mettre des trucs dans la tête, que t'es pas assez ceci, cela. Il faut juste savoir qui parle. En tout cas, c'est pas vous.
Et c'est super, ça fait beaucoup de bien de se dire ça, en fait. Ça, c'est super important parce qu'en plus, il y a le côté bienveillant pour soi. Parce qu'on est toujours bienveillant, enfin toujours. En tout cas, nous, Oui, on est bienveillant pour les autres, pour sa famille, pour les amis, même pour des gens qu'on ne connaît pas. Mais on oublie d'être bienveillant pour soi, d'être bienveillante pour soi. Et ça, c'est super enfin, important. Hein. Même, c'est ça. et Et justement, souvent, je dis dès aux femmes, l'enfance. est-ce que vous diriez ça à votre meilleure amie? Est-ce que vous lui diriez, t'es nul, tu vas te planter comme d'habitude, tu vas pas y arriver? Non. Alors, essayez de vous parler comme vous parleriez à votre meilleure amie, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que je dis parfois aux enfants aussi. Est-ce que tu parlerais comme ça à ton professeur, à ta maîtresse? Oh bah non. Bah, Exactement. dans ces cas-là, tu ne me parles pas comme ça non plus. Exactement. Et c'est vrai que du coup, ça fait bah oui. Et c'est super important d'avoir un peu de bienveillance. Et moi, je trouve ça. Alors moi qui ai l'habitude justement avec les enfants et tout, je trouve ça super important justement que tu t'adresses aux plus petits. Hein, via parfois les parents, parce que quand ils ne savent pas lire, etc., on peut leur raconter l'histoire, parce que justement, c'est dès qu'on est petit, ce qui était justement dans ton premier livre, hein, qu'on s'autorise. On n'a pas de barrière, en fait, on s'autorise à faire plein de choses, à jouer à des jeux de, entre guillemets, garçons ou de filles. Alors j'enlève tout de suite ça, hein, parce qu'il n'y a pas de jeu de garçons ou de filles, hein, il y a des jeux pour les enfants, et même moi, je joue à des jeux pour les enfants, donc voilà. Et parfois, on a des barrières. Ah, mais non, tu peux pas jouer à ça parce que c'est réservé. Mais non, mais non, mais non. Donc, justement, de dire, tu peux le faire, tu fais dégager celui qui te dit, bah non, c'est pas pour toi, etc. Dès qu'on est petit, c'est important, quoi. Non, bravo. Oui, moi, les enfants que j'ai rencontrés m'ont dit que ça les avait vraiment outillés parce que ça peut venir aussi des profs qui disent non, non, les filles, vous jouez pas au foot parce que c'est salissant, par exemple. Bah, du coup, il y a eu des discussions qui ont été ouvertes où des enfants ont apporté le livre en classe et la maître l'a lu. Pareil, ou d'autres enfants qui s'étaient moqués d'un petit garçon qui était venu parce qu'il avait voulu se déguiser en princesse. Ça a été l'occasion de lire le livre en classe et j'ai reçu des vidéos, même une vidéo d'un prof en Espagne qui a fait travailler sa classe. Il y avait toute une vidéo là-dessus trop mignonne sur qu'est-ce qu'un garçon, qu'est-ce qu'une fille. Ils avaient fait des dessins, des trucs incroyables et le livre, il a voyagé parce qu'il est traduit en 10 langues. Oui, voilà, j'allais te demander. Et là, là, ça fait 6 ans qu'il a été publié. Là, on m'a dit qu'il allait être traduit en luxembourgeois. Donc, il continue son petit voyage. Je trouve ça génial. Non, puis c'est un très très beau livre. On mettra les références en dessous d'ailleurs si vous voulez vous le procurer. Moi, je vous le conseille vraiment. Hein. Merci. Donc voilà. Bon, alors bah déjà c'est pas mal. Hein. La troisième question. Alors tu vas rire aussi parce que j'ai repris un petit peu un extrait de ton livre parce que la troisième question, elle est plus intime. Il va falloir te dévoiler un peu, comme dans ton livre, Sophie, hein, où tu nous proposes un moment de réflexion plus intime. Je vous jure qu'on s'est pas concerté. Une sorte de cocon au cours du livre, comme un plaid et un chocolat chaud, fermez les guillemets. Donc, Sophie Gourion, on est tranquillou, assise. Alors, moi, j'ai bu un chocolat chaud tout à l'heure. Tu as peut-être une petite boisson, le plaid, etc. Et nous sommes à l'écoute. Est-ce que, pour nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît, tu peux parler un petit peu de toi? Alors, de moi. Oui, c'est un vaste exercice que tu me demandes là. Oui, c'est la fameuse troisième question. Alors moi j'ai 52 ans. J'ai pas du tout de honte à parler de mon âge parce que je trouve qu'on a besoin de femmes de 52 ans qui prennent la parole. Qui disent que c'est compliqué. Enfin, moi, je me suis jamais sentie aussi bien dans mes baskets qu'aujourd'hui. En fait, je me sens au top de ma confiance, alors que je pars de très 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 loin. Vraiment, j'ai revu une photo de moi en maternelle justement où j'étais complètement la tête en bas, engoussée dans un pull, à même pas oser regarder l'objectif. Enfin, vraiment, je pars de très loin. Et là, vraiment, je me sens à ma place. Je me sens pleine d'énergie. Je sens que ça y est, mes enfants sont grands. Je peux penser à moi, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, et que je peux penser à ma carrière et à tous les trucs que j'ai envie de faire. J'ai survécu à 2 cancers, donc forcément, moi, ça me donne un sentiment de puissance. Mais le problème, c'est que sur le marché du travail, malheureusement, ça ne coïncide pas forcément. C'est ce que j'évoque dans mon livre. Donc, il y a la société, ce qu'elle renvoie des femmes de 50 ans, et moi, comment je me sens aujourd'hui. Donc, il y a ce décalage, mais je pense que beaucoup de femmes ressentent à mon âge, où vraiment... on se dit c'est notre tour et finalement dans le monde du travail c'est compliqué. Tout à fait. Je n'ai pas fichu mais voilà. Donc j'ai 52 ans, j'ai 2 enfants, un garçon qui a 20 ans, une fille qui a 17 ans qui sont bien dans leur basket, donc ça c'est une belle réalisation pour moi. Au niveau du boulot, donc je travaille au département de la Seine-Saint-Denis, c'est un boulot que j'adore où j'ai vraiment un impact.
Alors on me dit mais oui, mais alors pourquoi tu continues à écrire des livres, pourquoi tu fais des conférences à côté Mais et pourquoi comment tu pas? trouves le temps? Bah en fait moi j'ai besoin d'avoir plein Voilà. d'activités comme toi. Mm. C'est plein de façons de me nourrir et pendant longtemps j'ai cru que le travail devait tout m'apporter. Je me suis dit le travail m'apporte du sens, m'apporte de l'argent, m'apporte de la convivialité et en fait quand on met trop de choses au Mm. travail, et ben c'est aussi pour ça que j'ai fait un burn-out. Le travail, ça n'est qu'une partie de ma vie. C'est Et en ça. fait, je me rends compte que j'ai besoin d'être nourrie de plein de trucs différents. Donc, le temps, je le trouve, en fait. Je scrolle moins sur Instagram. Le temps, ça se trouve. Enfin, en tout cas, maintenant que mes enfants sont grands. Quand Oui, on a des enfants en bas tout à âge, on ne fait. trouve pas Oui, le oui, temps. oui, tout à fait. Mais en tout cas, maintenant, j'ai plus de facilité à me faire passer en premier. Et donc, là, j'ai atteint un équilibre dans ma vie qui me convient tout à fait. Vraiment, j'ai la stabilité parce que je travaille dans la fonction publique. Donc, pour moi, la sécurité financière, c'est quelque chose de très, très important. Mes parents étaient commerçants. Ils ont déposé le bilan. On s'est presque retrouvés à la rue. Donc, vraiment, pour moi, la sécurité, c'est ultra important. Je l'ai. Et j'ai aussi, à côté de ça, la liberté de faire des choses qui m'éclatent. Et dont je ne pourrais pas vivre, parce qu'on sait très bien que l'édition, Voilà, c'est ça, on ne c'est peut très pas très vivre. rare, voilà. Voilà. Donc, j'ai ce luxe de pouvoir me dire, je le fais pour le fun. Et si je suis lue, parce que c'est ça le but, tant mieux. Et si je ne suis pas lue, ben, moi, je me serais éclatée à le faire. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens plutôt bien. J'aurais bien aimé, si j'avais pu me parler plus jeune, j'aurais bien aimé me dire, ça va le faire, en fait. Ne t'angoisse pas pour des conneries. Et justement, ces 3 livres, je les ai écrits pendant mes arrêts maladie. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je risque? Au pire, on va me dire non. Enfin, je veux dire, Ah là, oui, il m'arrive non, des mais c'est trucs vrai. tellement graves que si, au pire, on me dit non. Donc, j'ai écrit ces 3 livres d'un coup, là, comme ça, en me disant, je balance, on verra bien. Et ça a marché. Et je me suis dit, mais jusqu'ici, je me sens sûre en me disant, oui, mais si on me dit non, si on me dit non, on me dit non, et c'est pas très grave, en fait. Ça a vraiment déclenché ça en moi, de me dire, vu la gravité des trucs qui tombent dessus, éclate-toi, et si on me dit non, et la terre va pas s'écrouler sous tes pieds. Alors c'est marrant, et on ne s'est pas concerté non plus, je promets, mais c'est exactement, ma fille, quand elle va écouter le podcast, la petite dernière, elle va dire non mais c'est pas possible, vous en avez parlé avant. Quand il y a des choses qui vont moins bien, elle vient m'en parler, on est très très fusionnelles toutes les deux, et je lui dis mais écoute, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Je lui dis, tu sais, demain, la Terre, elle va continuer de tourner, en tout cas j'espère, parce que voilà, sinon on sera pas là pour le voir. Hein. Surtout toi, tu connais bien la Terre. Voilà. Et elle me dit, ah bah oui, t'as raison. Je dis, bah voilà. Je dis, donc c'est pas grave. Hein, demain, voilà, etc. Et à ce propos, moi j'ai lu un livre, tu sais, qui s'appelle 4000 semaines. Alors, je me demandais ce que ça voulait dire, je sais pas si tu connais. Parce que moi j'ai 58 ans, moi. Hein, donc pareil, j'ai pas de problème avec mon âge. Et en fait, 4000 semaines, c'est un nombre moyen, si tu veux, d'années. Moi j'ai vérifié, parce que Saint Thomas c'est moi. Et en fait, ça fait une moyenne de 77 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et alors, bien sûr, on peut vivre plus longtemps et on se souhaite de vivre plus longtemps en bonne santé. Mais si tu mets ça sur un tableur, et ben, pour moi, en tout cas, 58 ans, j'en ai déjà fait les 3/4. C'est-à-dire qu'il me reste un quart, peut-être un peu plus, de vie. Attention, il y a un côté qui va vous plomber dans 30 secondes, mais on va rebondir. Hein. Et on sait qu'on ne va pas vers le meilleur parce que on a des petits soucis de santé, on a mal, etc. Et là, quand on voit, on se dit, attends, mais il me reste qu'un quart. Tu vois, c'est plus visuel. Et du coup, on se dit, mais on n'a pas trop envie de s'embêter avec des petits soucis. Alors, je pleure quand même, hein. Faut pas dire que oui, je vois la vie en rose, etc. Hein. Mais du coup, on arrive mieux, tu vois, à avoir cette distance, se dire, non mais attends, moi il me reste peu, donc je vais en profiter au maximum, quoi. Et du coup, il y a un côté positif, voilà, on revient sur le positif, qui dit, allez, zut, je dis pas de gros mots à ceux qui m'embêtent, et puis je vais vivre, et comme toi tu dis, hein, je vais essayer, et puis si ça marche pas, je retourne, c'est pas grave. Complètement. Donc voilà, donc waouh, oui, donc ouais, c'est assez intense et assez chouette en même temps. Je suis drôlement contente. Ben écoute, mine de rien, on arrive à la fin, hein, parce que tout a une fin. Hein, et oui, ça passe vite. Hein. Donc un grand merci à toi, Sophie Gorion, d'avoir accepté mon invitation dans l'instant culturel de la Muse et de t'être prêtée au jeu qui n'est pas toujours évident des questions-réponses. Comme toutes et tous mes invités, tu as le droit à un petit mot qui peut être une phrase pour terminer. Écoute, un grand merci à toi déjà, parce que c'est passé trop vite et comme tu dis, j'ai l'impression d'avoir mon petit plaid sur les jambes, mon petit café à côté, j'aurais pu discuter des heures. Donc merci Christine pour ce bel espace. Écoute, j'espère que
mon message donnera la pêche, ne serait-ce qu'à une seule femme, je me dis que le message aura été utile. Et voilà, n'attendez pas, comme tu dis, le dernier quart de votre vie pour oser des trucs. Franchement, allez-y, on n'a qu'à gagner de tout ça. Tout à fait. Osez tout ça, osez, lâchez-vous et faites-vous confiance. C'est parfait. Merci beaucoup. Un énorme merci à toi, Sophie Gorion, d'avoir accepté mon invitation dans l'instant culturel de la Muse. Et merci à vous de nous avoir écoutés et même regardés, puisque ça va être diffusé sur la chaîne du média Déclic. Vous pouvez suivre l'actualité de Sophie sur les réseaux. Je vous mettrai les liens et je vous le conseille, franchement. Son dernier livre est une pépite. Il se lit facilement et après, on peut le relire, etc. Donc, si vous avez un cadeau à faire ou un cadeau à vous faire, parce que faites-vous plaisir aussi, comme on dit, il ne faut plus hésiter, foncez. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, l'instant culturel, zut, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et d'en parler autour de vous. Les podcasts de la Muse, rencontrer, partager, se cultiver autrement. Merci, au revoir Sophie. Au revoir Christine. Et à très vite avec la Muse. Tada! C'est cool. Parfait, je suis contente.